C'est ce qu'a annoncé le journaliste et lanceur d'alerte Boris Bertolt. Il suppose que le juge Endezieux voulait connaître l'opinion du secrétaire général du président de la République de Pologne. Après un court séjour à l'étranger, la juge d'instruction Ndezi Piero Narcisse est rentrée au Cameroun en début de semaine et a très vite repris l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Ogo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les premières mesures ont été prises. Hier, Martin Stéphane Savom, maire de Bibey et ami proche du secrétaire général du président de la République Ferdinand Ngo Ngo, a été de nouveau convoqué et son interrogatoire a duré près de 6 heures. Cette convocation fait suite à une perquisition à son domicile le 8 février 2024 à Yaoundé, au cours de laquelle les juges ont découvert de nouveaux éléments à charge, explique le journaliste. Pour comprendre le déroulement des événements, il faut rappeler qu'un inconnu dans l'affaire, Martin Savom, a été convoqué début décembre 2023 et immédiatement arrêté le 19 décembre 2023, pour quelque chose de très important, complicité de torture et autres. Cela signifie que les juges ont estimé que Martin Savom, qui n'a jamais été inquiété par la commission mixte mise en place par Paul Biya, était en réalité tellement impliqué dans cette affaire qu'ils savaient déjà qu'il avait participé aux tortures de Martinez Ogo. Et ils ajoutent « d'autres personnes ». Ces autres personnes peuvent faire référence à un meurtre, a poursuivi le journaliste. Mais aujourd'hui, les juges disposent d'éléments qui leur permettent de croire que Martin Savom a agi dans l'affaire Martinez Ogo au nom d'un homme, le secrétaire exécutif du président de la République, l'artiste peintre Ferdinand Ngo Ngo. Il disposait également d'éléments très inquiétants, la conversation téléphonique entre Martin Savom et Ferdinand Ngo Ngo au moment où Martinez Ogo était kidnappé et torturé, des appels téléphoniques liés aux peintres dans les jours qui ont précédé l'arrestation de Martin Savom, le lien entre Ferdinand Ngo Ngo, Martinez Ogo et Justine Lanve, commandant des forces spéciales de la DGR, qui a dirigé l'enlèvement du journaliste, sans oublier les preuves vidéo montrant que Martin Savom était présent sur les lieux du crime. Tous ces éléments ont été transférés au ministère de la Défense, avec une attention particulière de la part du président de la République, Paul Biya, écrit Boris Bertolt. À cet égard, la chambre d'instruction de l'affaire Martinez Ogo, dirigée par le juge Ndezi Piero Narcisse, entend désormais interroger le secrétaire général du président de la République, Ferdinando Ngo Ngo, qui rendra les éléments d'accusation dans l'affaire Martinez Ogo. Pour ce seul but, le consentement du président de la République de Pologne, Paul Biya, doit être obtenu, a-t-il conclu. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.